Alors on est donc le jeudi 15 Tammuz. Et on est donc Daf Mimhe, en plein milieu. On a déjà avancé hier, Baruch Hashem. Tano Rabanan. Maaseh biyostani betosh shel Aswiros ben Antoninus. Donc c'est une goy. Elle s'appelait Yostni, fille de Assuérus, fils d'Antoninus. Shabbat, elle est venue devant Rabbi. Parce que Antoninus était un grand ami de Rabbi. C'était l'empereur de Rome. Il était un grand ami de Rabbi. Donc, sa petite fille, elle est venue chez Rabbi. Amralo, Rabbi, à partir de quel âge une femme peut se marier? Amala, bat, shalosh, shanim, biyom ehad. À partir de 3 ans et un jour. Chez nous, donc, le Bnei Israël. À partir de quand une jeune fille peut devenir enceinte? Il lui a dit à partir de 12 ans et un jour. Alors elle lui a dit, elle lui a dit, moi je me suis marié à 6 ans et j'ai accouché à 7 ans. Malheur, c'est 3 ans que j'ai perdu donc chez mon père. Ça veut dire que si on peut se marier 3 ans, c'est dommage qu'elle ne s'est pas mariée 3 ans avant, quoi. Parce qu'elle a dit, elle s'est mariée à l'âge de 6 ans. Et comme lui, il a dit, on peut se marier à partir de 3 ans, donc elle a dit, dommage. Maintenant, elle a dit, comment elle a dit qu'elle est devenue enceinte à 7 ans? Elle a accouché. Voilà, nous on a vu que Rabbi Bi l'a enseigné devant Nahman. Il a dit, Shalosh Nashim Meshameshot Bemoch. 3 femmes, quand elles font des relations, elles mettent un tissu dans leur organe en bas. Pourquoi? Pour éviter qu'elles deviennent enceintes. Alors, qui sont ces 3 femmes? Me'ubed, une femme qui est déjà enceinte une fois. C'était à l'époque. Omeneka, ou une femme qui allait. Ou Ketana, ou une petite femme. Shemet l'abed vetamut. Donc il y a 3 femmes qui donc elles doivent donc pendant les relations doivent mettre un coton en bas, un tissu pour éviter qu'elle tombe enceinte. Ketana, la petite, Me'ubed, la femme enceinte, et Meneka, la femme qui allait. Il nous explique pourquoi. Une petite fille, de peur que si elle devient enceinte, elle peut mourir. Parce qu'une petite fille, elle ne peut pas avoir une grossesse normale, vu qu'elle est trop petite. Donc c'est pour ça que quand elle a des relations, elle met un tissu en bas, comme ça, donc il n'y a pas de conception, il n'y a pas de fécondation possible. Mais Robert, pourquoi? Une femme qui est enceinte, on a peur, si elle a encore d'autres relations, sans qu'elle met un empêchement, eh bien on a peur qu'elle redevienne enceinte de nouveau et qu'après quand il y aura 2 bébés dans son ventre, il y en a un qui va écraser l'autre. C'est pour ça qu'il y a des simates à 6 sandales. Peut-être un il va faire l'autre comme une sandale. Hein? Oui, aujourd'hui ça n'existe pas. C'est ça. Aujourd'hui nous on sait qu'une femme enceinte ne peut jamais redevenir enceinte. Enfin, au Ménéka, et donc une femme, elle les tente aussi, quand elle a des relations, elle met un tissu pour empêcher la fécondation. Pourquoi? Je mets en monnaie de Benavéamout, de peur que si elle redevient enceinte de nouveau, elle sera obligée de sevrer le premier. Et comme à l'époque il n'y avait pas de lait de synthèse, donc si le bébé il ne tète plus, il peut mourir. Quoi qu'il en soit, on voit ici que la petite, elle ne peut pas donc devenir enceinte. Parce que sinon, elle va mourir. Comment elle est devenue enceinte à 7 ans? Ok? Et nous on dit, elle n'a pas le droit parce qu'on craint qu'elle meure. Comment elle a accouché à 7 ans? Oui, et qu'est-ce qu'on appelle petite? De 11 jusqu'à 12 ans. C'est ça, qu'est-ce qu'on appelle petite? Donc, de 11 ans jusqu'à 12 ans. C'est ça qui est, on va dire, dangereux. Justement, moins que cela, moins que 11 ans. Ou plus que 12 ans. Mais elle peut avoir des relations sans aucun problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense qu'à moins de 11 ans, elle ne peut jamais devenir enceinte, donc il n'y a aucun problème. Justement, c'est la question. C'est ça la question. Peut-être qu'elle avait l'apparence d'une femme un peu plus. Regarde la question. Ramim disent non, tout le monde a des relations normalement et que
Hachem il fait en sorte que tout se passe bien. Donc ça c'est la suite de la braïta, mais quoi qu'il en soit, la question elle est, comment cette fille-là, elle a dit Rabbi, qu'elle était devenue enceinte, elle a accouché à 7 ans, et nous on voit ici que c'est pas possible. Et bah, Etema, la première réponse, Hachet Besal Hamonim Besalam, les goïms se sentent comme des ânes, comme des animaux. Donc, nous on parle ici des juifs. Quand on a dit moins de 11 ans, de 11 à 12, c'est impossible. On parle que des femmes juives. Hein? Ça. Ouais. Ça c'est El Singoy. Beba Etema, deuxième réponse beaucoup plus plausible. Hachet Behim de Besar, Vemenam Yemen Shachar. C'est une menteuse, tout simplement. Elle a eu 17 ans, mais c'est pas vrai. Tano Rabban al-Hachamim Hassan. Ma'aseh Bishahat. Encore une histoire, donc une femme. Shabbat Lefnei Rabbi Akiva. Elle est venue chez Rabbi Akiva. Amra lo. Elle lui a dit, Rabbi, Nib'ati betoch 3 shanim. Ma nilich hunna. Amala kishra'at lahunna. Elle lui a dit, voilà, j'ai une relation dans les 3 premières années. Enfin, elle a à moins de 3 ans d'âge. Est-ce que maintenant, je peux me marier avec un Kohen? Il lui a dit, pas de problème. Parce que nous on dit, à moins de 3 ans, c'est rien. D'accord? Donc, elle a une relation avant 3 ans. Non mariée. Non mariée. Maintenant, elle a 3 ans et un jour. Il lui a dit, à partir de 3 ans et un jour, c'est donc la virginité qui commence. Tu es considérée comme jeune femme. Tu peux te marier avec un Kohen, pas de problème. Alors, Amra Rabbi, elle lui a dit, Rav, je vais te donner un exemple. Oui. Mashal d'abord à quoi cela ressemble? Les ténors. Cet homme ne le fait pas. Obéit vers Shpam, Goer, bah, chez les Shit Messasa. Elle a dit, je te donne un exemple. Un bébé, on prend son don, on le tombe dans le miel. Après, on le met dans la bouche de force. La deuxième fois aussi. La première, la deuxième. Au début, quand il voit que c'est un peu sale, il n'a pas envie de manger. Mais quand on lui met une fois, 2 fois, il voit que c'est bon, c'est doux. La 3e fois, il y va tout seul. Ça veut dire quoi? En fait, elle voulait lui dire que elle, quand elle a eu la relation à moins de 3 ans, elle a une fois, bon, elle n'a pas apprécié, la 2e fois non, mais après, elle faisait ça, donc volontairement. Donc, même à moins de 3 ans, elle faisait ça volontairement. Amala imken, cela tekona. Il lui a dit, alors si c'est comme ça, tu es plus valable pour la Kémona. Alors Par rapport au mariage avec le Kohen? Ouais. Il lui a dit, tu n'es plus valable pour elle. Hein? Le problème du Kohen, c'est qu'il c'est une femme mariée, non? Ah non. Non. Non, c'est pas une question de mariée, c'est où elle est jeune fille ou elle n'est pas jeune fille. C'est le problème, ça. Alors, ah, Talmidim, c'est comme c'est passé. Rabbi Akiva, quand il a dit ça, il avait tous ses élèves qui se regardaient l'un l'autre. Amalaim, lama, d'abord, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous regardez l'un l'autre? Ils lui ont dit, de la même façon que la Torah a laissé Alakha la Moshe Messinaï, nous on sait qu'une fille de moins de 3 ans, Alakha la Moshe Messinaï, qu'elle n'a pas de virginité. Donc c'est à partir de 3 ans et un jour qu'elle est donc jeune fille. Mais même ici, elle a des relations volontaires, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est pas volontaire ou volontaire, ou elle est jeune fille ou elle n'est pas jeune fille. Mais en vérité, les élèves, ils ont raison. Rabbi Akiva, il a dit ça, mais pour un petit peu tester ses élèves. Et en vérité, cette fille, elle a toujours caché pour les Kohanim. Même si elle a eu des relations volontaires, conscientes, avant 3 ans. Ça compte pour du beurre. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit. Allez. Maintenant, la Mishnah, donc nouvelle Mishnah. Tout à l'heure, dans la Mishnah précédente, on a parlé de la petite fille, maintenant on parle d'un petit garçon. Un garçon à partir de 9 ans. Si cet enfant, il a une relation avec sa Yevama, c'est-à-dire donc une femme qui s'est mariée avec son frère, le frère est mort sans enfant. Et normalement, il faut donc, quand il fasse boum, il faut un adulte. Et là, voilà, ce garçon, il a 9 ans et un jour, il a été avec elle. Il a une relation avec cette Yevama-là. Kana'a, il l'a acquise. C'est à lui, c'est fini. Il faut pas attendre 13 ans. Mais ça veut dire que, normalement, il faut attendre 13 ans. Mais comme il a fait à partir de 9 ans, ça y est, c'est acquis pour lui. Pour la Gemara, 9 ans, c'est. Ah, mais 9 ans, un jour, c'est un garçon, c'est un homme. C'est un homme. Oui, au niveau relationnel, oui. On a déjà vu. Ve'en noten get atchirdi. Par contre,
s'il ne veut pas d'elle après cette relation, il ne peut pas donner un guet que quand il grandit. Parce qu'on ne peut pas donner un guet à 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça ne marche pas. Le guet doit être donné par un adulte de 13 ans et un jour minimum. Donc, il la bloque cette femme jusqu'à l'âge de 13 ans pour lui. Il donne un guet de rien du tout en fait. Ah si, Il un n'y a vrai pas- guet. Il n'y a pas de contrat. Il peut avoir un guet sans contrat. Ils sont. Ah, si. Ils auraient été Quand il a une mariés relation par- avec- D'accord, mais par la force des Ah, choses. ça y est, c'est devenu sa femme. Ah oui. Chez la Yévama, la relation vaut Mais femme. et s'il n'y a aucune personne il n'y a aucun témoin. Il y a une relation Ça fait rien, avec aucun ça fait témoin. rien, ça fait rien. La relation avec la Yévama vaut mariage. Ça, c'est première idée. Deuxième idée de la Mishnah. Évidemment, un garçon de 9 ans et un jour, quand il a une relation avec une femme, comme dans la Torah, c'est marqué un homme qui a une relation, ils sont tamés tous les deux. Lui aussi, à partir de 9 ans et un jour, il est tamé. Alors qu'à moins de 9 ans, c'est rien. Ça s'appelle pas une relation. Ou fossel, ve'eno machil betruma. Si un garçon de plus de 9 ans, qui est pasoul, c'est-à-dire qui est mamzer ou qui est goy, il va avec une femme, avec une fille Cohen, il la rend pasoul de la trauma. Elle ne peut plus manger la trauma, cette fille-là. Ok? Le nom achil betrauma. Et non achil, ça veut dire, quand est-ce qu'une femme Israël, quand elle se marie avec un Cohen, elle devient Cohen comme lui, elle mange la trauma. Oui. Si maintenant cet enfant, il va avec la femme Yévama, on a dit, à 9 ans, il acquiert comme femme. Mais par contre, elle ne peut pas manger la trauma, même si le garçon est Cohen. Parce qu'à 9 ans, il n'a pas encore la force de transmettre la kéona à son épouse. D'accord? Et donc, Alors c'est quand qu'elle pourra. à 13 ans et un jour. Enfin, lui, il pourra à 13 ans et un jour. Enfin, lui, c'est un Cohen. C'est comme il pourra lui transmettre. Et voilà, elle devient sa femme réellement, et elle peut manger la trauma comme le Cohen. Peu importe son âge à elle. On s'en fout. Et s'il a une relation avec un animal, ce garçon de 9 ans et un jour, l'animal il est inapte pour le mesbéah. On a vu ça déjà. Mais s'il a moins de 9 ans, il est avec un animal, c'est rien. Et évidemment, nous on sait que quand un homme il a une relation avec un animal, on les tue tous les deux. Là aussi, l'animal on va le tuer, bien que lui, le garçon, on ne va pas le tuer parce qu'à 9 ans on ne tue pas. Et s'il va il a une relation avec une des femmes interdites de la Torah, ces femmes-là on les tue, mais lui, et non, parce qu'il a 9 ans. À 9 ans on ne tue pas. Bon, c'est des choses simples ça. Mais à 13 ans, on le tue pas. Attends, non, on ne tue pas pour une faute d'enfance. Et non. Alors, Gmara, on revient à la toute première idée de la Mishnah. On a dit quand à 9 ans et un jour qu'il va avec une Yivama, il a acquis. Donc il a acquis sa Yivama, mais il ne peut donner de guet jusqu'à que quand il a 13 ans et un jour. Alors là, on a dit, quoi, et quand il a grandi 13 ans et un jour, il donne un guet et ça suffit. Voilà, nous avons vu une braïta qui dit Asu bi'at bin Tesha ki ma'amad bagadol ma'amad bagadol sadaqit la ma'amad hasan ziqato bi'at bin Tesha sadaqit la ma'amad hasan ziqato. Nous, on sait que l'homme ne peut acquérir la Yivama, cette fameuse Yivama, que par la relation. Si un homme il vient avec une Yivama, donc le frère du mari, donc, des fois ils sont 3 ou 4 frères, un il vient chez la femme et lui dit il lui donne quelque chose, ce qu'on appelle ma'amar. Il a sanctifié cet homme par la parole. Alors ça vaut moitié-moitié. C'est pour ça qu'on dit dans ce cas-là, si après il veut divorcer de cette femme-là, il doit faire halitza plus get, parce que c'est un safek, mariage ou pas. Maintenant il dit, c'est un enfant de 9 ans, il va avec sa Yivama, on a dit la même chose. Comme sa relation n'est pas tout à fait officielle, on va dire, il doit non seulement donner un guet quand il grandit, mais il doit aussi faire halitza. Alors comment dans la mission on a dit il faut un guet seulement, il faut aussi halitza. C'est le point qui le dit. Amarav,
Amar, Rav répond, Hachiqa Amar, l'Irchi Yagdin, Iv'olu Tenget. Il a dit, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a dit quand il grandit, c'est pas seulement il donne guet. Quand il grandit, il fait une relation avec cette femme. Comme ça, elle devient officiellement sa vraie femme, la Yivama. Et à partir de là, il ne donne qu'un guet, ça suffit. D'accord? Si, effectivement, il n'a eu de relation avec cette Yivama que lorsqu'il était enfant, c'est sûr qu'après, quand il va divorcer à 13 ans un jour, il doit donner le guet plus à Mais là, on lui dit, va faire une relation avec elle quand il a eu déjà 13 ans un jour. Comme ça, après, il lui donne un guet, c'est tout. Maintenant, une nouvelle Mishnah, première ligne. Bat ahat ase shana ve mahad. Une fille qui est âgée de 11 ans et un jour, nedare hanifdaqin. Si cette fille-là, elle fait un neder, on interroge. Si elle est assez sensée pour dire, elle sait à qui elle fait un vœu pour Hachem et tout ça, ça marche. Mais si elle dit n'importe quoi, ces nedarim, ils sont nuls. Une jeune fille, De 11 ans et un jour. sans être mariée, On ne parle pas de mariage, on s'en fout de mariage. son père est violé. Ah non, annuler c'est moins que 11 ans. Quand elle est petite, il peut annuler. Mais de 11 à 12, c'est la période douteuse. Ouais. Aujourd'hui aussi, Ouais. Bat c'était Master Shana ou Yamehad. À partir, donc, une fille à partir de 12 ans, Nedaleha Qayamin. Les vœux, ils sont officiels. Elle fait un vœu, c'est terminé. Le vœu, il est valable. On dit plus 12 ans et un jour. Si, 12 ans et un jour, toujours. 12 ans et un jour. pour la fille, 13 ans et un jour, Pour la fille, 12 ans et un jour. Après, on va parler du garçon. Maintenant, au Vodkin, Kol Shetem Massé. Et pendant toute la 12e année, on l'interroge. Ce qu'on a dit. Donc de 11 à 12, on interroge. Maintenant, le garçon. Ben Shetem Massé Shenawi Mahad Nedaran Vdakin. À partir de 12 ans et un jour, on l'interroge pour savoir est-ce qu'il est censé ou ici ce qu'il fait. Est-ce qu'il sait donc c'est quoi un vœu. Ben Shelosh Shenawi Mahad Nedaran Qayamin. À 13 ans et un jour, à partir de 13 ans et un jour, évidemment, ces vœux ils sont officiels. Au Votrin, quand je chassais. Et on le vérifie pendant toute la 13e année. Entre 12 et 13, donc c'est la 13e année avant donc de clôturer la 13e année. Avant cet âge-là, donc avant les 11 ans pour la fille et avant 12 ans pour le garçon, même si tu vois, il y a des gens qui sont intelligents précocement, leur vœu, ils ne vaut rien du tout. Donc, ni un garçon de 12 ans, moins de 12 ans, ni une fille de moins de 11 ans, leur vœu, c'est zéro. Ça ne vaut rien. À 9 ans, il peut avoir une Non. relation, il peut pas, son vœu, il n'est pas. Voilà. Non, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Les ahala zemanazé, maintenant, après cet âge-là, c'est après 12 ans et un jour pour une fille, et 13 ans et un jour pour un garçon, même si le garçon te dit mais moi je sais pas de quoi je parle, enfin, il te dit je comprends rien, tout ça, et la fille non plus, ben on s'en fout, le feu il est officiel et le herdesh aussi donc. Alors voilà, la Gemara pose une question. Elle m'a dit, je comprends pas. Tu m'as dit, entre 11 et 12, on vérifie les vœux chez la fille. Donc ça veut dire qu'à partir de 12, c'est bon. Alors pourquoi la Mishnah est obligée de me dire, à partir de 12, c'est bon? Ben, merci, j'ai compris. Si tu me dis entre 11 et 12, il faut vérifier, ça veut dire qu'à partir de 12 ans, il n'y a plus rien à vérifier. Pourquoi la Mishnah dit, à 12 ans, c'est bon, c'est officiel? Entre 12 et 12 et demi, c'est comment ça s'appelle? C'est Na'ara. Et là, c'est quoi? J'en sais rien. Et c'est pareil? C'est deux choses différentes. Ça, c'est là-bas, on parle au niveau, donc, Kedoshin. Ketana, Na'ara, Bogeret. Mais là, on parle de Bat Mitzvah. Donc, un an avant la Bat Mitzvah, on a vérifié. On m'a dit, dans ce cas-là, après 2 ans, ça veut dire que c'est officiel. Pourquoi la Mishnah a besoin de me dire, ah, tu sais, à partir de 12 ans et un jour, c'est bon. Ben, j'ai compris. Elle m'a dit non. Si on ne te le dit pas, ça va te dire, si on ne te dit pas qu'à partir de 12 ans et un jour c'est officiel, toi tu penses qu'on vérifie, on l'atteste toute la vie. Entre 11 ans et, si je te dis, dans la Mishnah on dit comme ça,
entre 11 et 12 ans, on l'interroge. Et tu t'arrêtes là. Toi, tu penses que même après aussi on interroge. Non, c'est entre 11 et 12. Si on ne te dit pas qu'à partir de 12 ans, c'est officiel, toi tu dis très bien, on peut l'interroger tout le temps. Non, on dit entre 11 et 12. Nous, dans la Mishnah, on a dit, entre 11 et 12, on interroge. À partir de 12 ans, c'est officiel. Donc moi, dit, pourquoi tu dis à partir de 12 ans, c'est officiel? J'ai compris. Si tu dis entre 11 et 12, on vérifie. C'est que la suite, on ne vérifie pas. Donc moi, dit non, tu aurais pu penser que pour la suite aussi, on vérifie. Si on ne te dit pas non, à partir de 12 ans, c'est officiel, tu ne peux pas le deviner. Mais c'est clair, on n'aurait pas dû dire entre 11 et 12. C'est vrai. Mais ce n'est pas, donc tu ne peux pas deviner la suite non plus. Non? Entre 11 et 12, on peut. C'est logique, la suite. Elle est logique. Quoi? Mais que j'ai fini, on Non. pose une question. Ben non. Entre 11 et 12. Entre 11 et 12, tu poses la question, après je te dis rien. Après 2 ans? Il y aura un peu de question. Non, pourquoi? Mais c'est logique avec. Ben non, pas forcément. On peut déduire, mais c'est pas forcément. Oui, c'est la déduction. Ouais. Voilà. Ah, la Gemara dit Bichiman, Nitani Bati Abbas Shanavi Mahadana Qayamin, Botkin Koshtimas la Mali. Alors, la Gemara dit très bien. On a dit première idée, une fille de entre 11 et 12, on interroge. Après, on a dit à partir de 12 ans, c'est officiel. Alors, après, dans la mission, on a rajouté dans la 12e année, on interroge. On a dit, bon, ça, on a déjà dit. Puisqu'on dit entre 11 et 12, c'est ça la 12e année. Pourquoi tu répètes? Dans la 12e année, tu l'interroges. Mais on a déjà dit, entre 11 et 12, c'est ça la 12e année. Pourquoi tu répètes? Non, c'est pas... La Mishnah elle a dit comme ça. 11 et 12, on vérifie. À partir de 12, c'est officiel. Et la 12e année, on vérifie. C'était répété. Donc c'est à partir de la 12e. Non, la deuxième année, la deuxième année, c'est de 11 à 12. À partir de 11 ans et un jour jusqu'à 12, fermé. 12. C'est ça la deuxième année. Alors pourquoi tu me répètes encore une fois? On a déjà dit au début, de 11 à 12, tu vérifies. Non, de 11 à 12, c'est pas la deuxième année. Ah, pardon? Quand tu fais ton anniversaire à Purim, à Pessah, tu es dans l'année d'après, tu es pas dans l'année d'avant, non? Alors là, moi, dit non. C'est pour ça que je suis obligé de te le dire. Ça, quand tu as la dit, c'est pour ça qu'on est obligé de te dire tout ça. Pourquoi? Parce que nous, c'est... On a vu ça hier, il y a un Hacham qui a dit, quand on démarre 30 jours dans l'année, c'est comme si on a démarré toute l'année. Hier, on a vu ça, 30 jours dans l'année, comme on a vu hier à propos de... on a vu ça à propos de... Ici, là... C'est ça, 2 ans et un jour, 3 ans. Quand on a dit une fille qui a 2 ans et 1 mois, un haram qui pense 2 ans et 1 mois, c'est comme si elle avait 3 ans. Donc 1 mois dans l'année, c'est comme toute l'année. Alors tu aurais pu dire la même chose ici. Dans le cas où, dans les 30 premiers jours, après les 11 ans, chez la fille, on a interrogé, on a vu qu'elle ne comprenait rien. Alors toi tu vas dire, puisque les 30 premiers jours, elle ne comprend rien, c'est sûr que dans toute la 2e année, c'est comme ça. On aurait pu penser cela. Puisqu'on aurait pu penser que les 30 premiers jours, c'est toute la 11e année, la 2e année. C'est pour ça que tu dis, non monsieur, la 12e année, c'est en entier. C'est-à-dire que même si dans les 30 premiers jours de la 12e année, elle ne comprend rien, ça ne préjuge pas de ce qui va se passer après. Peut-être que dans les 6 mois, elle devient intelligente. Donc, Non, mais entre 11 et 12, ça veut dire la même chose. Et non, entre 11 et 12. Moi, j'aurais pu penser que la 12e année, c'est ça, la 11 et 12, c'est la 2e année. C'est ça, mais donc entre 11 et 12, on peut l'interroger. On l'interrogeait. On l'interroge. Donc, on peut avoir des réponses différentes. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il veut nous dire, entre les 30 premiers jours et la suite. D'accord, mais donc, ouais. Donc c'est pour ça qu'on t'a répété la 12e année. La 2e année, c'est pas que les 30 premiers jours, c'est toute l'année. Alors, là, dit, dans ces cas-là, dans ces cas-là, la Mishnah n'a qu'à mentionner ces 2 derniers points. Et moi, je t'ai dit le premier. Comment? On aurait dit,
On aurait dû dire comme ça. La fille, à partir de 12 ans et un jour, ses vœux sont officiels. Et au votre et on a vérifié pendant toute la deuxième année. On a tout compris. Oui? Pourquoi on a besoin de dire pourquoi tu me dis 11 ans et un jour, à partir de 11 ans et un jour, on vérifie? Tu n'as pas besoin. Cette phrase, elle est en plus. Dis-moi, à partir de 12 ans et un jour, elle est officielle, et dans la deuxième année, on interroge. Maintenant, tu n'as plus besoin de me dire, à 11 ans et un jour, on interroge, puisqu'il y a marqué, on a dit dans la deuxième année, on interroge. C'est ça, 11 et 12. Esther, on a quand même besoin de cette première idée. Pourquoi? Ça, quand لا بيبدق بإخاد حزين لا دي حليفة مبادقة بحتى سقى مش معنى. Après, la grande dit comment on a besoin de la première idée. Pourquoi? Parce que toi, si on ne te dit pas la première idée, parce que nous on a dit, tu n'as qu'à me dire 12 ans et un jour, c'est officiel. La 12e année, on interroge. Et toi, tu as compris qu'à partir de 11 ans et un jour, on interroge, c'est ça? Il dit non. Parce que non, on aurait pu penser que c'est vrai, cette règle, elle est valable pour tout le monde. Mais si tu tombes sur une fille intelligente, et qu'à 10 ans et demi, elle est intelligente, peut-être j'aurais pu penser que si on interroge et qu'elle est censée, ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a été obligé de te dire non monsieur, ça marche pas. 11 ans et un jour, qu'importe la fille. Donc c'est pour ça que la première idée, elle était donc indispensable. Après, l'autre idée de la Mishnah, nous on a dit, avant cet âge, avant 11 ans et demi, c'est rien. Et après cet âge, après 12 ans et un jour, c'est officiel. On n'a même pas besoin d'interroger. Là aussi, l'Agma a dit, la monnaie, pourquoi tu me dis? Ben, on a tout compris. Tu as besoin de me dire, avant cet âge, c'est rien, et après cet âge, c'est officiel. On l'a déjà dit. 11 ans avant, c'est rien. C'est tellement évident. Elle m'a dit, non, l'Agma a dit, c'est pas évident. Pourquoi? Elle m'a dit non, parce que toi, tu aurais pu penser, imaginez la fille, elle a 12 ans et plus. Nous, on a dit 12 ans et plus, c'est quoi? C'est officiel. Maintenant, si la fille, elle te dit, mais moi, je ne sais même pas ce qu'elle raconte. Je ne comprends rien, c'est une petite immature, tout ça. Alors, toi, tu aurais pu penser, si on ne te dit pas cette phrase-là, puisque c'est comme ça, c'est une fille particulière, donc on ne va pas officialiser ses vœux. On dit non, monsieur. Avant et après, c'est terminé. Même si avant, si tu es intelligente, tu ne prends pas, et même après, elle te dit, elle est nulle, bah, tu ne prends pas non plus. C'est officiel et c'est non officiel. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Hello, dire de Rabbi. Tout ça, c'est l'enseignement de Rabbi. Qui a dit donc, la petite, 11 ans, 12 ans, avant, après, et le garçon, 12, 13, avant et après, donc c'est différence. Rabbi Shimon ben el-Azar d'Omer, Rabbi Shimon ben el-Azar, lui, dit tout le contraire. Vadim ha'amoni batenoket, batenok amoni. Vadim ha'amoni batenok, batenok tamoni. Rabbi Shimon ben el-Azar, il fait tout le contraire. Il dit, le garçon, c'est 11 et 12. Et la fille, c'est 12 et 13. Il inverse tout. Pourquoi? Amar Hasda. Il explique en Hasda. Il va nous expliquer la raison des deux. Pourquoi Rabbi il a dit que la fille 11, 12 et le garçon 12, 13? Alors il dit, mais là on ne parle pas de Bar Mitzvah, là on parle de intelligence, puisque... Oui, mais si on fait la Bar Mitzvah, c'est que... Ouais. Alors il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Hashem Elohim et Hassela. On a dit que Hachem, il a pris la côte de l'homme, après il a construit sur cette côte la femme. Et le mot Vayiven, ça vient du mot Bina. Compréhension, sagesse, intelligence. Mais la Med, c'est Nathan Akadosh Baruch Bina, puisque Hachem, il a dit qu'il a mis de la sagesse chez la femme, donc la femme acquiert une sagesse précocement par rapport à un homme. D'où la fille 11 et 12. Ça, c'est l'avis de Rabbi qui a dit que la fille, elle est 11 et 12. Hein? Pas compris, parce qu'il a pris une cote, alors... Il y a marqué, le mot Vayiven, c'est Bina. Quand Hachem, il a construit la femme, il a mis une sagesse plus importante que l'homme. Parce qu'il y a marqué Bina. Bina, c'est la compréhension, c'est la sagesse. Donc la fille, elle est mature plus que le garçon.
C'est pour ça, la fille c'est 11-12 et le garçon 12-13. Veida, alors qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Azar qui est inversé? Lui, il dit. La cote est de l'homme. La cote est de l'homme. Lui, il dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Shakish? De Amar et Shakish. Mishom Rabbi Shimon ben Menassia. ויהיה מנשה מלהם את הסלע שלקח מן האדם לאישה. Il a dit, il y a marqué qu'Hachem il a pris donc cette côte-là, il l'a formée, il l'a tressée, donc on va dire reproduite en tant que femme. Il a amené chez l'homme. Chez Kim Bachlaka, il m'a dit Kalaïta Benaïta. Et donc, Rishakishi, en fait, il a dit. Rishakishi, il a dit qu'en fait, le mot binyan, enfin, vayiven, ça veut dire construction. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas une question de sagesse ici. Il a juste construit, il a formé. Donc, c'est pas la fille qui est plus mature que le garçon. Ah, alors nous on dit alors pourquoi lui dit que le garçon il est plus mûr? Pardon, Rabbi Shimon lui a dit. Il a dit l'inverse. Et Rabbi Shimon a dit l'inverse. Que le garçon c'est 11 ans. Et la fille a 12. Pourquoi? Voilà. Amar Rabbi Shimon il dit qu'étant donné que le garçon il va à la yeshiva, il étudie la Torah, il devient plus malin que la fille. Malin? Ouais. Et donc plus mature que la fille. Ouais, mais tu vas à l'Yeshiva, tu vas pas à l'Yeshiva. Oui, mais à l'époque c'était comme ça, officiel pour tout le monde. C'est pas comme aujourd'hui, on est devenu fou. Eh bien, Léo, on va poser une question. Torzeman, qu'il finisse man ou qu'il a Zeman. L'agma a dit, dans le délai, est-ce que c'est comme avant ou c'est après le délai? C'est-à-dire, quand on est, nous on dit par exemple, nous on dit à 13 ans, l'enfant il est bar mitzvah. La 13e année, est-ce que c'est considéré comme la fin de la 13e ou c'est comme avant la 13e? Pendant. D'accord? Question. Non, dans la 13e année. Quand on est dedans, est-ce que c'est considéré comme avant 13 ou c'est considéré comme après 13? La 13e année, donc ça va dire de 12 ans et un jour. Ouais, entre 12 et 13. Et là on parle pour le garçon ou pour la fille? Pour le garçon. Ou bien tu vois la même chose pour la fille. De 11 à 12 pour la fille, c'est quoi? Alors on m'a dit, je comprends pas, quel est ton problème? Les malachita, voilà. Et l'indarim, si c'est pour l'indarim, là où le kilfinis madamia, ou la grâce madamia. Si c'est pour les vœux, on en a parlé déjà. On a dit avant la fille c'est rien, pendant cette année-là on interroge, et après c'est officiel, le garçon c'est la même chose, donc il n'y a pas de question ici. Il a dit non, là il est en Chine. Il dit en fait, ma question elle est pour les sanctions. Est-ce qu'un garçon, pendant la 13e année qui fait un péché, est-ce qu'on le sanctionne, ou est-ce que ça s'appelle moins de 13 ans, est-ce que ça s'appelle plus de 13 ans, et donc il est punissable. Rabbi Hanina, ils ont dit non. Au milieu, c'est comme avant. Donc, il n'est pas sanctionnable. Rabbi Hanan et Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Hanan et Rabbi Yoshua ben Levi disent non. Au milieu, c'est comme à la fin. Et donc, il est punissable. C'est-à-dire 12 ans et demi, c'est 13 ans en fait. Le siman, qui dit quoi? Parce qu'il dit Rabbi Hanina, c'est féminin, Vezot. Donc, les fanim, c'est comme avant. C'est un siman justement moyen mnémotechnique. Quoi qu'il en soit, on a ici deux avis. Un, il dit que la 12e année, c'est comme avant. Et l'autre, il dit la 2e année, c'est comme après, pour la fille. Et l'autre, il dit, et pour le garçon, c'est la même chose. Un dit 13 ans, c'est comme avant. Et un dit 13 ans, c'est comme après. Alors, mettez Rav Hamnona a posé une question. Après ce temps-là, nous, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Après, 13 ans et un jour pour un garçon et 12 ans et un jour pour la fille. Même si la fille a dit, moi je comprends rien ce que je dis, ou le garçon aussi, on s'en fout, leur vœu il est officiel, et Hekdesh il est officiel. Parce qu'ils sont déjà plus que 13 ans et un jour. Et la fille 12 ans et un jour. Alors si on te dit ça que quoi? Ça veut dire que pendant la 13e année et la 2e année pour la fille, qu'est-ce qui se passe?
c'est que c'est non. Si on te dit qu'à partir de 31 jours, c'est officiel. Donc, avant, c'est pas officiel. Donc, la 13e année pour un garçon, c'est comme avant. C'est ce qu'il dit. Ça dépend pourquoi. Est-ce que là on parle toujours des sanctions? Très bien, mais voilà, nous on a parlé du Neder, mais moi je peux te faire la déduction pour la sanction. Ça c'est Rav Hamnouna, il dit comme ça. Donc il pose la question à Rabbi Hanan Yoshua. Amal et Rava il dit, mais moi aussi je peux te dire l'autre déduction de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Récha? On a dit avant 11 ans, c'est rien. Ça veut dire que de 11 à 12, c'est quelque chose. Donc, la deuxième année pour la fille, c'est comme la fin. Et pour le garçon, c'est la même chose. On a dit avant 12, c'est rien. Ça dépend dans la deuxième, mais c'est quelque chose. Donc, tu ne peux pas déduire. On a des déductions contradictoires. D'accord? Il dit à Rav Nachman, c'est pas Rav Hamnouna, ta déduction elle n'est pas bonne. Velahi, il a dit en fait, l'objection de Rava n'est pas bonne. Pourquoi? Rava il s'est trompé. Pourquoi? Ça va, lui il pensait que Rav Hamnouna il a fait un diouk de la Sefa. Alors c'est pour ça que l'autre, Rava il lui a objecté, il fait un diouk de la Recha. Mais en vérité, Rav Hamnouna lui il fait pas du tout un diouk. Il fait pas une déduction à partir de. Parce que c'est vrai que les deux déductions sont valables. Velahi, Rav Hamnouna me goufa des matetin kadayir. Comment? Il a dit, c'est marqué, on a dit, quand c'est après le temps, c'est-à-dire 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour un garçon, on a dit c'est officiel. Là, moi, dit, de quoi on parle ici? D'accord? Imaginons que le garçon, il a 13 ans et un jour, mais il n'a toujours pas de poils. Oui, il n'a pas de poils. Dans ces cas-là, ça, tu n'as pas besoin de me dire, parce que même s'il a 13 ans, il n'a pas de poils, c'est un petit quand même. Ouais, mais s'il va aller yeshiva, On s'en fout. Eh non, on parle de maturité maintenant. Et le lave dit, et donc, n'est-ce pas, on est obligé de dire ici qu'on parle d'un garçon qui a 13 ans un jour, qui a 2 poils. Et alors, et la raison, c'est parce que c'est c'est parce qu'on est après 13 ans et un jour qu'on fait confiance, qu'on le considère comme un grand. Mashma que si ce garçon il avait 2 poils avant 13 ans et un jour, c'est pas valable. D'accord? Donc c'est ça en fait la déduction de Rav Hamnouna. C'est pas à partir de si c'est comme ça après non. Non. Tout simplement parce qu'on est sûr qu'on parle ici d'un garçon qui a 2 poils. Et ce n'est qu'à partir de 13 ans et un jour que les poils sont valables. Ça veut dire qu'avant 13 ans et un jour, même s'il a 2 poils, c'est rien du tout. Et après 13 ans, s'il n'en a pas? C'est un petit quand même, ce qu'on a dit maintenant. Pourquoi la Torah dit Ish qui affli? Un homme qui fait un vœu. Ish li alabot bin akshanim mehad. C'est pour inclure un garçon de 13 ans et un jour. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a 13 ans et un jour, son vœu est valable. L'agma dit, mais de quoi il s'agit ici? S'il n'a pas de poils, même s'il a 13 ans et un jour, c'est un petit. Quant à nous, le lave des donc tu vois bien que quoi? Ici on a dit un homme qui a 13 ans et un jour. Si tu dis qu'il n'a pas de poils, c'est pas un homme. Or quand on dit il a 13 ans et un jour et un homme, ça veut dire que c'est sûr qu'il a 2 poils. Ça veut dire que mais s'il avait les 2 poils avant cet âge-là, c'est que c'est pas valable. Donc on conclut que quoi? Hein, que dans la 12e année pour une fille ou dans la 13e année pour un garçon, c'est considéré comme avant et pas après. Et donc la question elle est posée contre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, que eux ont dit quand on est dedans, c'est comme après. D'accord? Et là, moi, dit, tu as raison, c'est une question. La Mishnah ne tient pas en compte cette histoire de poils. Elle n'a pas parlé, c'est pas quelqu'un, on ne peut pas donner compte, c'est obligé. L'histoire de poils, c'est très. Même aujourd'hui, anarchiquement, c'est important. Oui, c'est l'un ou l'autre. Non, il n'y a pas de prix, c'est l'un ou l'autre, c'est pareil. D'accord? Voilà. Ce qu'on va aujourd'hui, parce que c'est.